alors juste pour bien comprendre entre formation et accompagnement individuel, par rapport à Oui, ce que tu nous as expliqué là, tes piliers, si tu les retrouves dans les deux? c'est ça. Ah oui, ok. Exactement ça. La différence, elle va être sur le fait que, en formation, c'est une formation, c'est pas fait pour faire du coaching, donc je vais pas passer du temps, suffisamment de temps avec chaque personne pour, de comment dire? Ouais, elle va pas forcément intégrer ce que tu... Mais elle va recevoir Ouais, l'enseignement, c'est ça? ouais, c'est ça. En 2 jours en moyenne de formation, ça permet que la personne, elle ait un changement des prises de conscience, et se dire: «Ah, j'avais pas vu ça comme ça», et qu'elle identifie quels sont ses points de blocage dans ses projets et de donner des premiers outils. Ensuite, évidemment, je suis pas avec elles et derrière elles sur, juste une formation de 2 jours pour voir si elles vont arriver dans leur quotidien à mettre ça en place, et elles vont rencontrer des points de blocage, c'est normal. Et Hmm. là, les points de blocage, il y a un risque que la personne s'arrête ne sachant pas quoi faire. Alors que dans un coaching individualisé, il y a un suivi, et la personne maximise les chances d'appliquer ça sur le long terme. Mais ça se fait pas juste en 2 jours, ça, c'est pas possible Ouais, et en une surtout de dépasser les points de blocage où en fait c'est là où si on est seul, bah on abandonne en fait. Hmm. exactement, exactement. Donc C'est j'invite dur. souvent les stagiaires à se mettre en groupe, à se faire des binômes pour continuer à s'entraider après la formation. Heu, voilà, certains le font, d'autres non, mais ça remplace pas un accompagnement individualisé et vraiment Oui, bah, ouais, des c'est tout oui, l'intérêt d'être accompagné individuellement en fait. Ouais. ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vraiment du sur mesure. Il y a vraiment des tas, je dis souvent ça dans mes stages aussi, je leur pose souvent la question de: «Quel est votre bénéfice de rester dans ce piège-là, de rester dans cet enfermement-là?» Donc les gens, le premier réflexe, ils me disent: «Mais il y a aucun bénéfice, Yannick». Je dis: «Bah, à moins d'être maso, s'il y avait pas un bénéfice, vous auriez déjà changé les choses». Ouais, Donc sauf que c'est pas quelque chose de vraiment conscient en fait, c'est ou exactement. avouable même, je dirais. Donc Oui, oui, tout ouais, là où ouais, ouais. c'est, enfin, pour avoir la réponse, il faut déjà commencer à, j'allais dire, à s'avouer les choses, à être honnête avec soi-même en fait. Mm. Ouais, j'aime bien que tu dises le mot avouer parce que très souvent, il y a beaucoup de culpabilité. Les gens ont de la culpabilité, à Ouais, la fois de rester dans leur piège parce qu'elles se sentent coupables de pas faire «bien» les choses entre guillemets. Alors ouais. le mot «bien», on plaisantait avec ça, avant l'entrevue, c'est en fait, on n'a pas l'habitude d'identifier, comment on se sent, quels sont nos besoins, qu'est-ce qui est important pour nous. C'est vraiment on n'a pas l'habitude de ça. Ben, Hem Et en même temps, il y a un certain confort à rester là-dedans parce que, ça permet de fuir les difficultés et on le fait tous, en fait. Ça nous permet d'éviter, de se raconter, de se faire des raisonnements, des justifications, et pour autant, malgré ces justifications, on reste aussi dans la culpabilité. En fait, si on fait, on se sent coupable parce qu'on fait pas bien, et si on fait pas, on se sent coupable de pas avoir fait des choses, et il y a beaucoup de gens qui sont piégés là-dedans.